Salut à tous, c'est la planète du foot, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant Sergio Ramos. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel joueur vous voudriez voir pour le prochain épisode. Et on est parti. Sergio Ramos a commencé le football dans l'équipe locale du FC Séville, aux côtés des joueurs comme Jesus Navas ou Antonio Puerta. Il fait ses débuts professionnels en février 2004. En jeu contre la Deportivo La Corogne et inscrit son premier but au mois de septembre 2004. Il intéresse très vite de nombreux clubs et après seulement 2 saisons passées dans l'équipe première du FC Séville, il est transféré au Real de Madrid à l'été 2005 pour un montant de 27 millions d'euros, un record pour un joueur espoir. Au Real de Madrid, Sergio Ramos se voit attribuer le numéro 4, porté auparavant par l'illustre Fernando Hierro. Il inscrit son premier but pour son nouveau club le 6 décembre 2005 lors d'un match de Ligue des Champions contre l'Olympiakos. Lors de sa première saison au Real de Madrid, Sergio Ramos joue au poste de défenseur central, mais également utilisé comme milieu défensif si nécessaire. Cependant, avec l'arrivée de Christophe Metzelder et Pepe à l'été 2007, il est replacé au poste de latéral droit. Sergio Ramos a développé un talent de buteur inhabituel pour la plupart des défenseurs, en inscrivant plus de 20 buts lors de ses 4 premières saisons au Real Madrid. Dans une interview, il a expliqué qu'étant plus jeune, il avait l'habitude de jouer au poste d'attaquant avant de changer pour jouer en tant que défenseur. Le 4 mai 2008, Ramos se délivre une passe décisive pour Gonzalo Higuaín à la 89e minute du match contre Osasuna. Grâce à ce but, le Real de Madrid s'impose 2-1 et remporte sa 31e Liga. Lors de la dernière journée de cette saison, il inscrira même son premier doublé sous le maillot madrilène contre Levante. Grâce à ses excellentes performances, Ramos est intégré à l'équipe type de l'année 2008 de la FIFA et de l'UEFA. Au début de la saison 2009, Ramos est nommé comme l'un des vice-capitaines du Real de Madrid. Il est blessé durant la pré-saison, mais une fois rétabli, il retrouve une forme comparable à celle qu'il avait lors de la saison 2006, qui lui avait permis de se révéler. Il joue de nombreux matchs au poste de défenseur central à cause de la blessure des longues durées de Pepe et accomplit très bien sa tâche. Il inscrit 2 nouveaux buts de la tête et devient l'un des joueurs les plus dangereux de la tête de son club. En difficulté au poste de latéral droit en début de saison 2011, il est repositionné dans l'axe par José Mourinho à la suite d'une blessure de Ricardo Carvalho. La charnière qu'il forme avec Pepe se révèle très efficace et il occupe désormais le poste de défenseur central au Real de Madrid, ainsi qu'en sélection aux côtés de Gérard Piqué. Il figure dans l'équipe type de la FIFA en 2013. Le 30 avril 2014, Ramos marque un doublé face au Bayern Munich. Victoire 4-0 du Real de Madrid, score cumulé 5-0 et permet au Real de Madrid de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions face au Colchoneros. Il marque le but égalisateur lors de la finale face à l'Atlético à la 92e minute, ce qui permet ensuite à son équipe de s'imposer pendant les prolongations 4-1 et de remporter la Champions League pour la 10e fois. A la suite du départ d'Iker Casillas, Ramos est nommé capitaine du Real de Madrid. Ramos ouvre le score lors de la finale de la Ligue des Champions 2016 en déviant le ballon dans les filets de l'Atlético de Madrid et remporte sa 2e Ligue des Champions. Il entre dans l'histoire en devenant le premier défenseur à marquer dans 2 finales différentes de Ligue des Champions. La première fois étant en 2014 lors de la Supercoupe en 2016 face au FC Séville. Il égalise à la 93e minute et permet à son équipe d'arracher la prolongation, tout comme lors de la finale de la Ligue des Champions en 2014. Le 3 juin 2017, il remporte la finale de la Ligue des Champions contre Liverpool. Le carton rouge pris le 2 décembre 2017 lors de la 19e journée du championnat fait de lui le joueur ayant récolté le plus de cartons rouges dans l'histoire de la Liga, un record qui témoigne de son manque de retenue et de maîtrise et confirme sa réputation de réaliser une redoutable synthèse de vice et de brutalité. Le 26 mai 2018, il soulève à nouveau le trophée de la Ligue des Champions lors d'une finale que son équipe remporte 3-1 face à Liverpool.
Le 9 janvier 2019, il marque sur penalty contre Leganés en 8e de finale aller de la Coupe du Roi. Victoire 3-0 du Real de Madrid. Ce but lui permet d'atteindre la barre des 100 buts en carrière, 80 buts avec le Real, 17 pour l'Espagne et 3 pour le FC Séville. C'est une performance notable pour un défenseur central de marquer 100 buts. Carrière internationale, Ramos joue pour la première fois sous le maillot espagnol en 2002 avec les U17, puis participe au championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2004 avec les U19, avec qui il remporte le tournoi. Au cours de la saison 2004-2005, il est appelé dans l'équipe Espoir et il jouera 6 matchs internationaux. Le 26 mars 2005, il est appelé pour la première fois en équipe A pour un match contre la Chine à Salamanque, 3-0, et il fait ses débuts à seulement 18 ans et 361 jours. Le 12 octobre 2005, il inscrit son premier but international contre Saint-Marin, 6-0, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Après des débuts impressionnants, Sergio Ramos est intégré dans le 11 titulaire de l'Espagne pour la première fois lors d'un match contre la Serbie et Monténégro, 1-1. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2006, bénéficiant de l'absence de Michel Sagado, il participe à la Coupe du Monde 2006 et devient à l'issue de celle-ci le premier choix pour occuper le poste de latéral droit. Lors de l'Euro 2008, Ramos joue dans 6 des 7 matchs. À l'issue de la finale gagnée par les Espagnols durant les célébrations, il porte un t-shirt en souvenir de son ami et ancien coéquipier Antonio Puerta, décédé d'un problème cardiaque en août 2007. Il participe également à la Coupe des Confédérations en 2009 où l'Espagne est éliminée en demi-finale par les États-Unis 2-0. Les Espagnols finissent sur le podium à la 3e place. Ramos fait partie du groupe des 23 joueurs appelés pour disputer la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud et dans son équipe a remporté la victoire finale. Il joue au poste de latéral. Au cours de l'événement, le Castro Lindex Performance le classe comme le meilleur joueur de la compétition. Lors de l'Euro 2012, Ramos joue en charnière centrale en compagnie de Gérard Piqué. Après un premier match moyen contre l'Italie, Ramos monte en puissance et va contribuer à la solidité défensive d'une Espagne qui terminera l'Euro 2012 avec un seul but encaissé. En quart de finale contre la France, il livre une prestation exceptionnelle. En demi-finale, Ramos joue à un très haut niveau et s'offre une panenka lors de la séance de tir au but. Pendant la finale de la Coupe des Confédérations qui avait lieu au Brésil en 2013, il rate un penalty pendant le match. Toutefois, le score était déjà de 3-0 pour le Brésil. Lors de la Coupe du Monde 2014, il participe au fiasco de son équipe qui sera éliminée dès le premier tour. Sélectionné pour disputer l'Euro 2016, il devient le capitaine de la sélection en raison de la non-titularisation d'Iker Casillas. Sergio Ramos devient en outre un défenseur du record de sélection hors gardien en équipe d'Espagne après le match de poule remporté 3-0 par la Roja contre la Turquie. En 2018, il participe à la Coupe du Monde en Russie et se fait éliminer en 8e de finale par le pays organisateur au penalty. Donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne et commenter quel joueur voudriez voir pour la prochaine vidéo. Et donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était la plaine du foot. Ciao!